Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies pour le mois de juillet 2019 par signe astrologique et c'est la carte des cancers qui est ressortie. Bienvenue aux cancers qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Alors pour votre tirage, je vais utiliser le jeu de votre destin ainsi que le jeu de la triade. Donc ici ça nous donnera les énergies donc globales, générales pour ce mois de juillet. Et ensuite au niveau relationnel ou au niveau sentimental, on regardera avec 3 cartes du petit le Normand. Voilà, allez c'est parti, je fais de la place. J'espère que vous allez tous bien les cancers. On va regarder un petit peu les énergies qui vont vous entourer pour ce mois de juillet. N'oubliez pas que ceci est un tirage général et non pas personnalisé. Donc du coup, il y aura peut-être des informations qui vous parleront, d'autres qui ne vous parleront absolument pas. Donc voilà, pas de souci avec ça. Vous faites le tri, vous prenez que ce qui fait écho en vous. Allez, pour les cancers, juillet 2019, quelles seront les énergies pour les cancers? De bonnes énergies positives. Alors, on commence ici par l'énergie centrale de votre tirage pour le mois de juillet. On a ici l'aveuglement avec la carte de l'équité. Alors on peut voir les cancers ici avec ces deux cartes que vous allez savoir en fait garder les pieds sur terre pour ce mois de juillet, que vous n'allez pas vous laisser embarquer, vous n'allez pas vous laisser tromper ou aveugler par rapport à votre ressenti ou par rapport à certains événements. On voit qu'ici vous avez en fait une certaine harmonie, il y a un certain équilibre ici pour vous. Il y a eu également des blessures qui ont été guéries, des blessures peut-être qui avant ne vous permettaient pas de voir certaines choses, qui vous aveuglaient un petit peu. On voit qu'avec la carte de l'équité, vous avez été guéri de toutes ces blessures là et pour le mois de juillet, vous allez avoir vraiment bien les pieds sur terre. Il y a ici un certain juste mesure qui a été trouvé, qui va vous empêcher de ne pas voir les choses en face et qui va vous permettre de garder les pieds bien ancrés. Cela va vous permettre d'éviter certaines erreurs ou certains faux pas ici pour ce mois de juillet. Alors ensuite, on a ici voyage, malheur. Alors ici, ça vient nous parler de quelque chose qui vient s'immiscer sur votre route en lien avec un projet. Quelque chose qui est retardé, qui prendra un petit peu plus de temps que prévu. Puisqu'on a la carte des projets, ça peut être des projets de voyage, des projets financiers, des projets professionnels, etc. Mais ici, il y a comme s'il y avait un empêchement ou quelque chose qui vient un petit peu perturber, retarder les projets. Ça peut nous parler aussi de déménagement, voilà, des projets un petit peu retardés ici. Alors, ensuite, vous avez le karma avec la carte du pardon. Ici, ça parle de fin des querelles, de fin de disputes, de fin de certaines choses négatives, d'énergies négatives qui se sont produites, auxquelles on a donc maintenant eu droit à certaines explications, à certaines excuses. Mais en tout cas, ici, on voit, avec la carte du karma, que vous n'avez pas envie de rester dans des énergies négatives, que vous savez que ça peut venir donc perturber votre bien-être et que de rester dans des énergies d'affrontement, de querelles, tout ça c'est vraiment alimenter des énergies négatives. Et ici on voit que vous n'avez pas envie de venir parasiter votre mois de juillet, de venir parasiter votre bonne énergie avec des énergies négatives. Donc ici, il va y avoir
des excuses qui vont être données ou tout simplement vous allez pardonner en fait les personnes, les événements, les choses qui se sont produites en tout cas. On voit ici qu'il y a une notion de ne pas vouloir rester coincé dans de mauvaises énergies, mais bien au contraire, passer à l'étape suivante, d'excuser, d'écouter en tout cas aussi les excuses que les autres peuvent vous donner, d'être ouvert à ça et de pouvoir par la suite éventuellement pardonner pour éviter de rester dans des énergies négatives et voilà qui ne sont pas bonnes pour votre bien-être à vous. Ce qui montre effectivement ici que c'est avec cette énergie ici centrale, voilà qu'il y a un équilibre, il y a aussi la connaissance maintenant de certaines choses que vous étiez aveuglé dans le temps. Bah, aujourd'hui c'est plus le cas du tout, que vous avez une certaine guérison face à ces blessures et vous n'avez pas donc du coup envie de rester coincé dans des énergies donc néfastes pour vous et qui vont venir donc perturber votre bien-être, votre morale, votre bonne humeur, vos énergies positives. Ici des excuses sont données, des pardons donc vont être accordés afin de pouvoir se libérer de ces énergies. Alors, ici on a la carte frère et la carte la fin. En vous libérant ici, avec les excuses, avec le pardon ici, eh bien effectivement c'est la fin donc d'un cycle, c'est la fin d'un chapitre de votre vie. On passe donc à autre chose, tout ça fait partie maintenant du passé. Vous reprenez donc de nouvelles bases et ça pourrait donc toucher peut-être un partenaire, un ami, quelqu'un de proche de vous. Vous prenez une nouvelle route face à donc les énergies ici que vous avez vécues, hein, voilà, ici. Eh bien, vous prenez donc des décisions face à ces situations, de passer donc à autre chose maintenant. Certaines blessures du passé, etc. On voit que vous voulez vraiment de bonnes énergies pour ce mois de juillet et que donc vous mettez un terme eh bien, à une phase de votre vie pour passer à une nouvelle étape et retrouver une certaine forme de confiance. Alors, ensuite... Ici, on a les projets élévation. Donc là, tout à l'heure, on parlait ici donc de voyage, de déplacement, éventuellement déménagement, etc. qui étaient un petit peu perturbés. Mais on voit finalement que les projets ici vont quand même en fait se construire, vont quand même se réaliser. Vous allez donc accéder à certaines choses que vous avez envisagées, que vous avez préparées. Vous allez même peut-être pouvoir bénéficier à certains avantages. En tout cas, voilà, il y a une forme d'élévation que vous tirez vers le haut ici avec vos projets. Donc ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Ensuite, ici, il y a l'inconscience, isolement. On dirait que certaines choses ici dans votre vie que vous avez vécues se sont passées dans l'inconscience, dans l'irresponsabilité peut-être par rapport à certaines décisions ou certains actes. Il y a eu comme quelque chose voilà où vous ressentez maintenant, vous arrivez en fait à le définir comme étant un petit peu d'inconscience que vous avez eu dans votre passé. Ça vous a en fait enfermé. Vous vous êtes senti seul, il y a eu beaucoup de solitude ici et vous êtes senti vraiment isolé. Donc on voit qu'il y a, oui, il y a des choses ici où vous vous rendez compte à quel point peut-être il y a certaines choses qui n'ont pas été bien décidées, bien réfléchies, que vous avez peut-être en fait pris des risques et que c'était un petit peu inconscient, voilà, un petit peu dans l'inconscience de ces événements par rapport à ces faits ici. Alors, mais ici, on passe au travail et à la carte alpha. Ici, on voit voilà, que tout ça vous a permis donc
d'avoir un discernement sur ce qui s'est passé, de développer une certaine façon de voir les choses du coup, parce que vous avez eu le temps en fait de réfléchir, vous avez eu le temps de penser, de revoir un petit peu tous vos faits et gestes ou de revoir les décisions que vous avez prises. Du coup, vous avez ici fait un travail, ou vous allez faire un travail en fait sur vous-même, et ça sera donc une nouvelle façon de voir les choses. Vous allez voir les choses d'une façon tout à fait neuve. Ça va être un commencement, voilà, une nouvelle étape. On voit qu'il y a eu un certain travail, il y a eu un effort, vous avez dû en fait vraiment penser et réfléchir à tout ça, et que à partir de maintenant, vous connaissez en fait certaines choses, puisqu'en fait, il y a la carte du travail ici qui ressort, donc on n'est plus du tout dans l'inconscience, mais maintenant on sait, on a pris connaissance de tout ce qui se passe, on s'est informé sur la situation, on a fait des efforts, on a persévéré, et du coup, eh bien, on commence en fait une autre étape ici avec la carte de l'alpha. C'est un commencement, voilà, de nouvelles choses qui se passent ici dans votre vie, les cancers, et fini d'être voilà, dans cet isolement et dans cette inconscience. Vous en finissez avec cela et vous démarrez tout à fait autre chose. Alors, naissance, l'indécision. Alors, on sent ici qu'il y a comme une phase de doute, d'indécision face à peut-être quelque chose de grandissant. Est-ce que vous avez peur de certaines choses? Est-ce que vous avez peur de continuer en fait dans la voie dans laquelle vous êtes actuellement? Parce que vous voyez que les choses en fait grandissent. Et peut-être que ça vous fait peur, même si elles sont sur la bonne voie, mais qu'il y a une forme ici, voilà, de doute, de peur tout à coup, alors que les choses en fait roulent bien et que ça se passe, oui, plutôt bien pour ce que vous faites, peut-être par rapport à votre projet ici. Donc vous avez une certaine forme d'élévation, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de grandissant ici avec la carte de la naissance. Mais ici finalement on dirait que on voit que les choses évoluent bien, on voit que ça fonctionne bien, mais tout à coup on prend peur et on commence à douter, alors qu'il n'y a pas lieu vraiment de douter. Et il vous faut vraiment en fait voir clairement votre situation, vous réjouir de cette situation qui grandit, qui évolue bien, et évacuer toutes ces angoisses et toutes ces peurs, parce que vous êtes sur le bon chemin ici, vous êtes sur le bon chemin par rapport à votre évolution. Il n'y a pas lieu en fait de douter du tout de ce que vous faites. Vous avez fait un travail sur vous-même, on voit qu'il y a eu des prises de risques, on voit que du coup ça vous a un petit peu mis sur le côté, il y a eu cet isolement ici, mais maintenant on va vers de nouvelles bases ici. Vous avez la connaissance des choses, parce que vous voyez que ça grandit, vous voyez que ça évolue, et peut-être que ça pourrait faire peur. Ça pourrait venir provoquer certaines angoisses ici pour certains. Mais voilà, il n'y a vraiment pas besoin de vous inquiéter, puisqu'on voit que vous évoluez bien. Alors, ici, solitude, âme. Ici, ça résume bien votre tirage avec ces deux cartes, puisqu'on voit qu'il y a eu, voilà, il y a eu du travail, vous avez vraiment une belle évolution ici. On voit qu'il y a certaines blessures qui se guérissent, qu'on cherche un certain équilibre. Il y a eu des choses un petit peu inconscientes qui se sont faites, mais actuellement, maintenant, vous n'êtes plus du tout dans l'ignorance et vous passez à une nouvelle étape, à un commencement, à un début de quelque chose. On voit également que c'est la fin ici, donc ça vient bien confirmer qu'il y a une nouvelle étape. Il y a également le fait de ne pas rester coincé dans de mauvaises énergies et de poursuivre votre évolution en excusant, en pardonnant et en déverrouillant ces énergies qui pourraient en fait venir vous parasiter, en libérant en fait tout ça, en laissant sortir tout ça de votre âme. Voilà, il y a des projets ici qui vous permettent d'accéder à certaines choses ou d'évoluer, d'avoir une bonne évolution. Effectivement, peut-être que du coup, ça peut faire peur à certains, parce que quand on voit que les choses en fait se passent bien, finalement, parfois ça peut faire un petit peu peur. Surtout si c'est un petit peu subitement que vous voyez que ça prend en fait une certaine ampleur, que ça avance vite
et du coup ça pourrait peut-être pour certains d'entre vous un petit peu être effrayant et que vous allez un petit peu douter du coup, alors qu'en fait les choses roulent bien ici. Mais on sent ici que c'est une décision que vous avez aussi de prendre du recul sur certaines choses, vous retrouver donc avec vous-même pour pouvoir penser, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre certaines décisions et ne pas vous laisser en fait influencer par les personnes qui sont autour de vous, mais bien vous concentrer en fait sur ce que vous désirez en fait vraiment. Voilà pour les énergies générales pour ce mois de juillet chez les cancers. Maintenant, on va faire de la place et on va regarder au niveau sentimental et relationnel. Voilà pour les cartes. Alors, donc j'ai battu les cartes. Il y en a 4 qui sont tombées, donc j'ai décidé de les prendre. Généralement, je n'en prends que 3. Mais visiblement, en ce moment, elles ont envie de venir par 4. Donc voilà, moi, quand elles tombent, ça veut dire qu'elles ont un message à vous donner, donc je les prends. On va découvrir les cartes. Alors ici, on a la carte du cœur. Donc là, on est vraiment bien dans le domaine sentimental. Alors, relationnellement parlant, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous allez peut-être subir certains changements ici, parce qu'on voit que voilà, ça bouge ici avec la carte du vaisseau. Donc peut-être il y a quelque chose qui vous tient à cœur relationnellement, soit qui est éloigné en fait de vous, quelque chose dont vous avez beaucoup d'attachement ici avec la carte de l'encre, et ça vous bloque un peu en fait, ça bloque un petit peu votre évolution. Maintenant ici c'est la carte des montagnes, donc à savoir que voilà, une montagne c'est pas non plus un blocage définitif, c'est certainement effectivement un challenge ou quelque chose voilà qu'il va falloir surmonter, mais voilà, on sent que relationnellement il y a des choses qui vous tiennent à cœur, voilà, il va y avoir des changements, ou alors c'est quelque chose qui vous tient à cœur mais qui est loin de vous, donc vous avez énormément d'attachement, ou vous cherchez en fait à trouver une certaine stabilité parce qu'il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de mouvements ici, et vous cherchez vraiment à stabiliser les choses, peut-être être un challenge en fait qu'il va falloir relever, donc un espèce de défi pour ce mois de juillet. Pour d'autres, ça vient me dire que vous avez donc rencontré l'amour ici, mais qu'il va y avoir en fait une certaine forme pour ce mois de juillet d'éloignement, puisqu'il y a du mouvement, il y a du changement ici, où on doit bien se déplacer, on est peut-être muté, on doit travailler ailleurs, ou on doit faire quelques déplacements ici pour ce mois de juillet, des déplacements qui vont demander donc une certaine stabilité, peut-être que vous allez devoir rester en fait plus longtemps que prévu avec les déplacements que vous devez faire, et qu'il va falloir vous poser, que ça va prendre un petit peu plus de temps, et que cela va venir un petit peu voilà, être un défi, être un challenge pour votre couple, parce que ce n'était pas quelque chose de prévu, ou ce n'était pas quelque chose que vous aviez envisagé, ou au contraire, voilà, vous avez rencontré l'amour, vous avez rencontré une personne qui vous plaît vraiment, avec qui vous avez une bonne relation, mais il était prévu des déplacements, de partir quelque part pour un certain temps ici, et ça va voilà, être une forme de défi et de challenge. Ça peut aussi dire que peut-être que vous allez rencontrer l'amour pendant un voyage ici, un amour qui, ça va être une personne pour laquelle vous allez avoir beaucoup d'attachement, et du coup voilà, comme c'est les vacances, comme c'est dans un autre pays que le vôtre, il se pourrait que donc eh bien vous allez vous sentir un petit peu bloqué par rapport à vos sentiments, en lien à ce que vous ressentez pour la personne, parce que vous allez vous dire maintenant j'ai pas envie de trop m'attacher, parce que je sais qu'après je vais devoir partir, parce que cette personne je ne vais peut-être plus la voir, elle habite à l'étranger, elle habite loin de moi, donc je ne devrais peut-être pas trop m'y attacher, parce que cette distance va être un obstacle en fait dans notre relation. Voilà, que ce soit pour les célibataires ou ceux qui sont en couple, au niveau relationnel ou sentimental,
On voit, il y a quelque chose qui se passe ici au niveau sentimental, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur et qui est en lien avec l'étranger ou des déplacements, une certaine forme d'attachement ou de stabilité ici qui vient un petit peu en fait être un obstacle ou être un challenge qu'il va falloir en fait relever. Voilà pour vous les cancers pour votre tirage du mois de juillet. J'espère que celui-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça motive. Si jamais vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'informations. Vous pourrez y trouver le lien de mon site internet sur lequel vous pourrez commander votre tirage. Attention, je ne ferai pas de tirage personnalisé durant la période du 12 juillet jusqu'au 1er août inclus. Donc voilà, regardez dans la barre d'informations, les informations y sont. Et bien les cancers, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!